Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce moment. Ça remue pas mal au niveau des énergies. Je ne sais pas comment c'est pour vous et comment vous le ressentez, mais ça m'intéresserait d'avoir vos petits retours dans les commentaires. Bon, alors, pour cette vidéo, eh bien, nous allons continuer notre exploration de l'univers des cartes et je vais vous faire découvrir un nouvel oracle. Il s'agit de celui-ci, le Love Your Inner Goddess de Alana Fairchild. Un oracle pour exprimer le féminin divin en vous. Tout un programme magnifique. Donc là, rien que la boîte, déjà, on en prend plein les yeux. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Je trouve l'illustration vraiment magnifique. Et puis ce rouge qui est pétant, je ne sais pas si ça rend pareil à la caméra, mais c'est incroyable ce rouge, j'adore. Donc voilà celui-ci que nous allons aller regarder ensemble. Alors, Alana Fairchild, elle a fait plein d'oracles qui sont vraiment super. Je pas forcément pensé. Donc là, c'est Alana Fairchild et c'est ça que j'étais en train de chercher. Les illustrations sont de Lisa Ferrante. Donc, dans ces associations, pardon, elle a créé tout un tas d'oracles aussi sublimes les uns que les autres, avec des univers différents. C'est ça que permet aussi les associations, les coopérations. Donc, c'est génial. Et j'aime beaucoup son travail. Bah voilà, c'est tout. Donc cet oracle, alors, il est composé de combien de cartes? Est-ce qu'on nous dit ça? Non, mais c'est pas très grave. Ok, il n'y a pas forcément le nombre derrière. Alors, cet oracle a été créé pour vous aider à vous reconnecter avec votre intuition. Pour vous aider à réveiller votre créativité et à célébrer votre féminin sacré. Le féminin, la part, enfin votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, on a tous une part de féminin sacré. Toute cette partie de vous qui est aimante, qui est pleine de douceur et qui est là aussi pour vous guérir quelque part. Cette part, en fait, est prête à rugir, à faire du bruit. Je sais pas comment je pourrais le traduire. Elle ne veut plus être cachée plus longtemps. En fait, cette part a envie de vous parler, a envie de vous révéler des choses. Elle a envie de rayonner, elle a envie de s'élever. Et elle a envie de vous transmettre toute sa créativité aussi, tout son feu créatif, avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse pour transformer votre vie. Découvrez votre puissance divine sacrée. Cela signifie également comment dire, je savais pas comment le traduire. C'est pas très grave. Allez hop, on passe. Donc vous allez révéler de cette façon, eh bien la femme médecine en vous aussi, la femme esprit, la femme sirène, la femme guerrière, la femme déesse, etc., etc. Donc c'est vraiment pour venir révéler tout votre potentiel, tout votre talent, réveiller et révéler tout votre potentiel, tout votre talent et tous ces aspects de notre féminin sacré pour vous permettre de créer une vie unique et belle tout simplement. Donc c'est le moment de venir vous mettre en contact, en lien avec tout ça. Bon, grosso modo, le texte à l'arrière, en tout cas, il vient vous dire ça. Allez, on va regarder les cartes après. Donc le guidebook qui est en noir et blanc, mais sur des pages jaunes. Donc qu'est-ce qu'on nous propose là? Une petite partie introduction et après on va directement sur les cartes. On a un mot à propos de l'auteur, un mot à propos de l'artiste et puis on vous parle des autres jeux qui sont disponibles à la vente. Est-ce qu'il y a le prix sur celui-ci? Non. Alors je ne peux pas vous montrer la petite info prix, mais c'est pas très grave. Et puis voilà. Ensuite, pour chacune des cartes, il y a une signification. Alors l'oracle est en anglais, tu l'auras compris. Est-ce qu'il existe en français? Je ne sais pas. Il faut aller regarder sur Google pour voir si c'est le cas ou pas. Donc pour chacune des cartes, tu as la signification, une lecture dans un tirage de cartes, une guidance spirituelle et puis un rituel sacré. Donc c'est souvent comme ça que sont créés les oracles d'Alana Fairchild et je trouve ça très intéressant, cette manière de les proposer. Donc le dos des cartes, il est comme ça. Voilà, on va éviter trop de reflets, quoique c'est sympa, c'est un petit côté brillant. Disco. Et donc pareil, avec un rouge qui est vraiment sublime. Je ne saurais pas définir ce rouge spécifiquement, mais il est vraiment très beau. La dimension est dimension classique, standard, type oracle. La tranche est neutre, la qualité des cartes est très bonne.
Elle glisse, oui, plus ou moins bien, mais voilà. Et puis allez, on va regarder maintenant ces magnifiques illustrations ensemble. Donc comme tu vas pouvoir le voir par la suite, il y a des cartes qui se présentent à l'horizontale et d'autres à la verticale. On aime ou on n'aime pas, hein. Moi je trouve ça très sympa, mais je peux comprendre que certaines personnes n'adhèrent pas forcément. Allez, on continue notre exploration. On va aller regarder les cartes les unes après les autres. Je ne vais pas forcément m'arrêter sur toutes. Je m'arrête ici sur la première pour te montrer déjà que les illustrations sont incroyables, qu'elles sont magnifiques, qu'il y a plein de détails qui sont très intéressants, qui peuvent être super là pour des tirages de cartes intuitifs. Et puis en bas, tu as cette bande comme ça avec le chiffre et le nom de la carte, alors qui n'est pas forcément un mot-clé, sauf si toi tu y vois un mot-clé. Mais là, par exemple, Moonchild, enfant de la lune, bon oui, ça peut pouvoir t'indiquer certaines choses. Mais est-ce que c'est forcément la symbolique de la carte ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des détails qui sont intéressants si jamais toi, ça te parle, rien qu'avec ça. Après, c'est pareil, le bas des cartes, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Allez, on continue à explorer. Donc ici, Moonchild, regarde comme elle est jolie. On continue avec The Good Witch. Ensuite, You Are the Light. Tu es la lumière. Pourrait penser à la carte de l'ermite au tarot, celle-ci. Free Spirit, l'esprit libre. Donc c'est là qu'on a les cartes qui se présentent. Donc à l'horizontale, est-ce qu'elle est collée celle-ci ou pas? Comme elles sont épaisses. Ok, non, c'est bon. Sois là pour toi, be there for you, sois là pour toi. L'ange de la vérité. La sauge blanche. White Sage Gaia. Ensuite, ici, on a Earth Goddess. Bon, bah, tu sais lire, hein, de toute façon, hein, je vais faire défiler les cartes comme ça. S'il y en a une en particulier qui t'interpelle, tu fais un arrêt sur image, tout simplement. Rockstar. Nous sommes tous des rockstars. Alors, voilà, tu t'arrêtes sur la carte de ton cœur. Elle est très très jolie ici, regarde. Medicine Wisdom, regarde comme elle est belle. Ça fait penser à une actrice, comment elle s'appelle, américaine. Ah, mince. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Mais elle me fait penser à une actrice, elle. Allez, on continue. Les voilà les cartes. La lionne. L'esprit de la lionne. Splendide. Alors, c'est vrai que c'est très très chargé hein, au niveau des illustrations. Hein. Il y a quand même pas mal de couleurs, pas mal de détails sur chacune des cartes. Mais moi, j'aime bien, je trouve ça sympa. Parce qu'à ce moment, tu te tires juste une carte, tu vois. Et puis tu prends le temps de t'arrêter sur tous les détails que tu peux voir. Tu laisses tes yeux là aller et venir en long, en large, en travers sur chacune des cartes. Et je trouve ça vraiment sympa. Ah, à l'envers, et ben voilà, fallait bien qu'il y en ait une. C'est la même actrice à laquelle je pense avec celle-ci aussi. Peut-être que cette personne, cette illustratrice avait une muse hein, pour réaliser ces cartes parce que bien sûr que les visages féminins se ressemblent, même si les illustrations sont différentes, mais on retrouve un petit peu dans les visages féminins cette même beauté singulière. Be brave and true, sois brave et véritable et honnête. Celle-ci, elle est un petit peu plus dark, hein. Là, je sais pas, c'est un jour où elle était, voilà, dans son côté, elle est allée explorer son côté sombre. Mais en même temps, c'est génial. Tu te demandes pourquoi cette carte vient là, au milieu de toutes ces couleurs, chatoyantes. Et bien, tout d'un coup, mais je trouve ça hyper chouette, c'est drôle. Ensuite, voilà. Hop, avec tous ces jolis papillons sur sa tête. Un Black Diamond. Pourrait être la carte de la mort, celle-ci au tarot, j'adore. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet oracle? N'hésite pas à faire un petit retour en commentaire. Hein. Fais-toi plaisir, dis-moi si tu connais ou si tu découvres pour la première fois. Et puis peut-être que toi aussi, tu aimes bien l'univers d'Alana Fairchild. Et peut-être que tu as des jeux chez toi aussi. Dans ce cas-là, eh bien, parle-nous de ça. Parce que je trouve ça très intéressant, tout simplement. Et puis peut-être qu'il y en a que je connais pas encore et ça sera l'occasion pour moi. Regarde, ça c'est celui de la boîte. Vraiment magnifique celle-ci. Badass, exactement. Divine Badass. Eh bien oui, parce qu'on a le droit d'être une badass aussi. Et on termine avec Freaking Beautiful. Voilà.
Bon, alors, si, allez, j'ai quand même envie, je vais pas forcément faire toute la lecture dans le guide, parce que je vais pas réveiller plus ce matin. Donc voilà, même si je parle anglais couramment, j'avoue, là, tout de suite, j'ai pas envie de faire d'efforts. J'ai le droit, hein, tu vois, je te montre que c'est bien d'être honnête avec soi-même et d'être honnête avec l'autre. Donc j'ai pas forcément envie de faire la lecture de tout le guidebook, néanmoins je vais quand même tirer une carte comme ça, par curiosité, et je vais lire juste la guidance au niveau divinatoire, tout simplement avec la carte. Et puis hop, bah voilà, allez, ça sera celle-ci. Ah, c'est marrant parce que mes yeux à moi se sont arrêtés sur cette carte-là quand je l'ai vue. Et Soul Sisters, Two Hearts, One Soul Sisterhood. Alors là, ça peut parler d'âme sœur, bien évidemment. Donc, en fonction de, bah, je sais pas, si jamais éventuellement ça parle à quelqu'un, parce que des fois dans les petits tirages que je propose comme ça, alors en fin de vidéo, oui, je fais toujours des tirages où je te propose de choisir une carte. Là, c'est pas forcément le cas, c'est juste pour te montrer comment fonctionne le guide et quels peuvent éventuellement être les messages des cartes. Mais si toutefois ça parle à quelqu'un, eh ben c'est tant mieux. Donc ça peut nous parler d'âme sœur, une âme sœur qui est déjà dans ta vie, une âme sœur que tu es sur le point de rencontrer, à savoir que des âmes sœurs, on n'en a pas qu'une, hein, on en a plusieurs. Elle peut se présenter à nous sous la forme comment dire, sous la même forme, c'est-à-dire ça peut être, si tu es une femme, ça peut être une femme que tu rencontres, mais ça peut être aussi un homme, ça peut être une femme qui est bien plus âgée que toi, ou un homme bien plus âgé que toi, ça peut être une personne qui est bien plus jeune que toi, ça peut être un enfant aussi. Bon, voilà, donc il faut vraiment garder ça à l'esprit et rester le plus ouvert possible, ne pas se dire que mon âme sœur sera forcément quelqu'un du même âge que moi et qui me ressemble trait pour trait, ok. Donc si c'est le cas, bah, c'est génial parce que quand on rencontre une âme sœur, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe. Cette impression de déjà vu, cette impression de déjà se connaître. Une personne commence une phrase, l'autre est capable de la terminer, on a les mêmes points communs, on a les mêmes envies, les mêmes pensées, ça vibre vraiment à l'unisson et ça c'est incroyable. Donc ces âmes sœurs sont déposées sur nos chemins à des moments bien sûr bien définis. Est-ce qu'on est amené à vivre toute notre vie aux côtés de ces âmes sœurs? Pas forcément. Des fois, ce sont des rencontres, des réunifications d'un court instant parce que on avait décidé de se retrouver et parce qu'on a décidé aussi de vivre certaines choses ensemble. Et puis, bah voilà, je pourrais parler pendant des heures hein, de ces rencontres d'âmes sœurs, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc je m'arrêterai là. Alors, dans un tirage, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte? Ok. Donc rien à voir avec ce que je viens de dire, en tout cas pour la première phase, mais c'est pas très grave, on s'en fiche. Hein. Moi, c'est comme ça en tout cas que ça m'est venu quand j'ai vu la carte. Et puis fais-toi confiance à toi aussi, quand t'as vu la carte, ça t'a fait penser à quoi? Donc là, on te dit que tu es émotionnellement et psychologiquement influencé par les personnes autour de toi, bien plus que tu ne peux le réaliser. Des fois, parfois, bah, c'est sympa, c'est bien, parce que ça te permet de mettre en lumière certaines choses, et puis bah, c'est une inspiration pour toi, et ça t'aide aussi à te sentir aimé et entouré. Cependant, parfois, tu peux ressentir que le fait d'être réellement toi-même dans une situation pourrait t'apporter, en fait, pourrait t'amener à vivre à traverser une zone, à vivre des conflits en fait, voilà, à vivre des conflits. Et cela pourrait venir perturber ton équilibre et ta paix intérieure. Euh, ok. Almost by magic, ok. Donc c'est juste une invitation avec cette carte à comment dire, à prêter attention à tes relations pour voir quelles sont celles pour lesquelles en fait tu peux celles auxquelles tu peux t'accrocher. Alors quand je dis accrocher, attention, on n'est pas du tout dans une idée de dépendance. Hein. S'accrocher, c'est juste une relation qui en vaut la peine. C'est même pas la peine qui en vaut. C'est d'ailleurs, c'est pas bien cette expression qui en vaut la peine parce que peine c'est un mot qui est pas terrible, mais qui en vaut le coup. Voilà, que c'est une relation qui en vaut le coup et que eh ben vas-y, accroche-toi entre guillemets bien sûr à cette relation. En tout cas, nourris cette relation, chéris-la parce que elle va t'apporter énormément. Et puis eh bien il y a d'autres relations qui au contraire ne nous font pas du bien. Et à ce moment-là, eh bien, à toi de voir si tu peux apporter un petit peu de douceur dans ça, ou alors si tu décides de passer à autre chose. Voilà, grosso modo, ce qu'on pourrait te dire avec le message de cette carte. Bon, j'ai survolé, je l'ai interprété à ma manière aussi, pas forcément mot pour mot, parce que sinon, ça aurait pu durer bien plus longtemps. Donc voilà.
Eh ben écoute, j'espère en tout cas que cet oracle te plaît. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Bah rien. Je t'avais dit qu'aujourd'hui j'étais pas trop réveillée. Tu vas me dire mais pourquoi t'as fait la vidéo, Amélie? Bah juste parce que j'avais sorti l'oracle et que j'avais envie parce que je le trouve très beau. Voilà. En tout cas, c'est chose faite et j'en suis heureuse. Je vous envoie plein de lumière et plein de d'énergie dynamique et je vais en prendre un peu pour moi aussi pour traverser cette journée dans la joie et la bonne humeur. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Salut.